Ils sont nombreux les fidèles musulmans qui ont pris part à la conférence religieuse que la Ligue Mandingue a organisée dimanche 12 janvier à Paris. Ce fut une cérémonie très instructive car les différents conférenciers, dans une démarche pédagogique efficace, ont transmis d'immenses savoirs aux fidèles, notamment sur le radicalisme islamique, un thème dont le choix est loin d'être fortuit. Préoccupation parce que la radicalisation il est internationale maintenant. Il est international. Nous ici même, il est en Afrique, par tous les 4 coins de monde. Donc, comme nous on ne connaît pas ça quand on était jeunes, nos parents nous éduquaient de vrai l'islam. C'est-à-dire celle de l'islam, de tolérance, de respect. C'est pour cela que notre conférence là, on a titulé Makarim al-Akhlaq, c'est-à-dire le bon comportement. Donc, c'est notre préoccupation pour que nos enfants, ils se lèvent, on est bien conduits dans le droit chemin. Et tout ce qui est radicalisation, c'est pas bien dans l'islam. En tout cas, nous, on ne le reconnaît pas. Et je sais qu'au Sénégal, on ne reconnaît pas ça. Et surtout le Sénégal. Ces religions qui sont du Sénégal, c'est des religions qui sont de maîtriser l'islam de vrai. Et nous éduquer à ça depuis Ahmed Bamba. Alaïd Malik ici, les Tiwaoun, nos Casamas, nos Khalifa, ici, notre Oustad, Alaïd Sirboussi, Alaïd Kienta Guité, Abdelaziz Niabali, Alaïd Sirboussi qui est décédé. Et ils nous éduquaient pour ça. Et nous, on est nés avec ça. Pakaou, le pays qu'on a, le terre qu'on appelle Pakaou. Depuis Djanaba jusqu'à Oublié Senkere, le 4 coins, sur la 40 ans, il y a que de l'islam vrai, les autres qui nous éduquent à cet islam-là. Et c'est pour cela qu'on fait appel pour que tous les Sénégalais qui sont attachés à ces valeurs-là et qui ne regardent pas de droite à gauche, qui voient à cette valeur islamique. Et c'est pour ça qu'on a conçu cette Ligue Mandingue, on a donné le nom pour Rabitatu al-Mandiina al-Kayriyatu li-itikani ulumi al-kitabi wa sunnati Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au cours de cette cérémonie religieuse, les différents conférenciers ont évoqué la tension politique qui règne au Sénégal à quelques semaines de la présidentielle. À ce propos, ils ont solennellement appelé à la tenue d'une élection présidentielle libre, transparente et apaisée. Notre préoccupation, nous on est ici, en France, en Europe, mais une partie de nous, elle est au Sénégal. Depuis nos parents, nos frères, nos femmes, nos mères, ils sont au Sénégal. Donc on est au Sénégal, à la fois en France. Pourquoi on a fait cet appel? On a, à la veille de l'élection présidentielle, qui était le président de l'élection des pays importants, très important même. Mais nous, notre préoccupation, quand on fait appel pour que cette élection, que ça se passe très bien et qui se vraiment passer par apaisement et apaisement. On fait appel pour le Sénégalais. Sénégal, c'est un pays, traditionnellement, on appelle ça trang. Le Sénégal qui est le pays qui est respecté de l'autre. Le Sénégalais qui respecte son frère, qui est respecté à lui-même et les autres, et qui éduque ses enfants à ce respect-là. Que ça soit élection présidentielle ou que ça soit d'autres événements, depuis le temps de l'indépendance de Senghor, le président Senghor,
jusqu'à maintenant, le Sénégal a donné des exemplaires de le respect et de la démocratie. Et au moment où nous on est ici, on a tassé cette valeur-là. On a tassé une valeur morale et la démocratie réelle. Et que le respect, vraiment de respect. Je répète encore, il faut absolument qu'il y ait de respect entre nous. Quel que soit le président élu, il est le président de tous les Sénégalais. Parrain de cette conférence, le maire de Marsassoum, Seni Mandiang, s'est félicité du choix qui a été porté sur sa personne. À travers ma modeste personne, je pense que c'est son Excellence le président Macky Sall qui a été honoré. C'est également une reconnaissance de toute la communauté mandingue, de toute la diaspora Casamance, pour tout ce que le président est en train de faire en Casamance, à travers les projets structurants qui sont donc en cours de réalisation au niveau de toute la Casamance naturelle, en passant par aujourd'hui donc le lancement des travaux de toutes les boucles de la Casamance, à savoir la boucle de Budget, la boucle de Foulabou, la boucle de Kaloula et la boucle de Bouf. Mais également, il y a le pont de Farfeni qui va désenclaver totalement la Casamance, qui va relier la Casamance et le reste du Sénégal. Je pense que, comme je l'ai dit, le président a compris qu'il faut passer par les infrastructures pour développer la Casamance, qu'il faut passer par ces grandes réalisations pour retrouver la paix définitive en Casamance. Le pont de Marsassoum a été une alliance forte de tout le Diassy, de toute la région de Sédou. C'est ce pont-là qui désenclave la région de Sédou et également la Casamance qui relie les trois régions de la Casamance. Je pense que ce que la communauté mandingue vient de faire, portant leur choix sur ma modeste personne pour être le parrain de cette grande manifestation religieuse qui est organisée annuellement ici à Paris, je pense que c'est une reconnaissance de tout le travail que nous sommes en train de faire au niveau de toute la Casamance, et surtout au niveau également du Diassy et au niveau de Marsassoum. Le consul général du Sénégal à Paris, Amadou Diallo, a insisté sur l'intérêt que le président Macky Sall porte, selon lui, à la Casamance, région d'origine de beaucoup de membres de la Ligue Mandingue. Toute première sortie du président Macky Sall, quand il a été élu président de la République du Sénégal, quand il a fait une sortie officielle, il l'a fait en Casamance. Il faut nous rendre parce que chef d'État, c'est une marque de fabrique, c'est une décision politique. Son déplacement en Casamance, pour sa toute première sortie en tant que chef de l'État, ce n'est pas fortuit. Parce que le Sénégal ne peut développer sans la Casamance. Et la paix en Casamance est un sacerdoce pour le développement du Sénégal. Il fallait qu'il le fasse. Et c'est nial, parce que vous avez prié pour le Sénégal, vous avez prié pour la Casamance. Et aujourd'hui, nous sommes en train de récolter les fruits de ce travail-là partagé. Le coordinateur de la DSE, Ahmed Sarr, a demandé à l'assistance de voter Macky Sall lors de la présidentielle de février 2019. Je suis en mission. Cette mission, c'est de réélire au mois de février prochain. Et je compte sur vous, je compte sur les sages, je compte sur les prières de tout le monde, je compte sur le soutien de tous. Je pense que nous avons, de 2012 à ce jour, nous avons fait ce que nous devrions faire en Casamance. La priorité, c'était d'abord de désenclaver la Casamance par 2 bateaux qui ont été Zoé Diamoy et le pont de Marsassoum. Nous venons de poser la première pierre. Le pont de Farafenien sera réceptionné prochainement. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فصبر ذلك إيمان وقال وحسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا من نعمة من الله فضيلا لم يمسسهم سوء وتقبل وأن الله ولا بفتح العديد وأيوب إذ نادى ربه أني مسني وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من دون وآتينا مثله مع رحمة وإذنا وذكرى للآمنين وجاءوا من جهنم وهل وزن أن الأقدار فنادى بظلم أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونزلنا من الخمر وكذلك
المؤمنين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسهل لنا بها كل شيء يا نبي يدي ملكوت كل شيء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح ما أقول لما خاص الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى الحق بالدليل. اللهم صل على سيدنا محمد الصادق بالحق نوره ورحمة للعالمين ظهوره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتحلى بها من الحزن وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها إنك لا ترجع وتبلغنا بها الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.